Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne laisse pas les autres déterminer ta valeur. Vous savez certainement comme moi que souvent on se construit dans le regard des autres. Alors quand le regard est bienveillant, on se construit assez facilement. Mais parfois, on se retrouve avec un collègue de travail, parfois dans une cellule familiale où c'est compliqué, où au lieu de recevoir de l'encouragement, de l'édification, on reçoit plutôt du mépris. Il y a un personnage dans la parole de Dieu qui me touche vraiment par le mépris qu'il a vécu, c'est le roi David. David a été méprisé par tout le monde. Il a été oublié, nous le voyons par son père, lorsque Samuel vient pour oindre l'un des fils d'Isaïe, on voit qu'il appelle tout le monde sauf David. Il était oublié, c'est celui qui est dans le champ, c'est celui qui s'occupe des moutons dans la steppe. Et puis, lorsque plus tard, il va aller sur le champ de bataille apporter à manger à son frère Eliab, celui-ci va le mépriser lorsqu'il va voir David parlant avec d'autres soldats. Pour qui tu te prends, espèce de petit prétentieux? Et à chaque fois, ils essayent de définir une valeur sur sa propre vie qui est nulle, qui est mauvaise. Tu es un petit orgueilleux, tu es un petit prétentieux, tu es un incapable. Et lorsque David va vouloir se tourner vers Saül en disant « moi je veux aller combattre Goliath », on voit que Saül, même s'il a accepté, va dire de David « mais tu n'es qu'un gamin ». Lui, c'est Goliath, c'est un homme de guerre depuis longtemps, c'est un homme, toi tu n'es qu'un gamin, tu es un incapable, tu es trop jeune, tu ne peux pas. Mais David n'a pas écouté ni le mépris de son père, ni de son frère, ni de Saül, même pas celui de Goliath, parce que la Bible nous dit que Goliath, après l'avoir examiné, l'a regardé avec mépris. Plus tard, c'est sa femme, Mika, qui va le mépriser en le voyant danser devant l'Éternel. Puis il a même son propre fils, Absalom, qui va le mépriser parce que Absalom pense que son père n'est pas capable de s'occuper des affaires du royaume de Dieu. Bref, quand on regarde la vie de David, c'est un homme qui a vécu énormément de mépris. Pourtant, il a été capable de dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Moi, il me semble que si j'avais vécu tout ça, je ne me sentirais vraiment pas merveilleux. Mais la force de David, c'est qu'il n'a pas laissé les gens définir sa valeur. Et j'aimerais te dire, je t'encourage, malgré ce que les gens disent, pensent de toi, ne les laisse pas définir ta valeur. Tu es une créature merveilleuse. J'ai pris dans les mains deux pièces, une pièce de 50 centimes et une pièce d'1 euro. Si je vous demande certainement, si je dois vous donner une pièce, laquelle vous allez prendre? J'imagine que vous allez tous dire, je veux la pièce de 1 euro. Pourtant, la pièce de 1 euro, quand on la regarde par rapport à celle de 50 centimes, elle est plus petite. Et non seulement elle est plus petite, mais elle a moins de dorure. En fait, la pièce de 50 centimes, elle est plus grande, elle a plus de dorure. Pourtant, c'est la plus petite des pièces qui fait le double de la valeur de celle qui est grande. Et j'aimerais te dire, c'est pareil pour toi. Les hommes regardent à ce qui frappe les regards. Ils regardent à la grandeur, à la taille, à la force, à l'âge, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Donc, ne te laisse pas mépriser, rentre dans la présence de Dieu et tu vas t'apercevoir que ton Dieu, ce que ton Dieu va dire de toi, il va te dire que tu es la prunelle de ses yeux, que tu es important et que ta vie vaut le sacrifice de Jésus à la croix. Alors ne te laisse pas mépriser, ne te laisse pas définir en fonction de ce que les autres croient de toi. Tu es une perle de grand prix. Donc, si tu as besoin que l'on prie pour toi, mets-le dans les commentaires, on va prier avec plaisir. Pense à liker la vidéo et puis peut-être à la partager à quelqu'un qui en a besoin. À bientôt les amis, bye bye.